Bonjour à tous, c'est Denis de ADBO. Je suis très content de vous retrouver pour parler aujourd'hui de l'import de textures. Donc importer les textures, c'est très important sur Trimble SketchUp puisque ça va permettre d'améliorer les bibliothèques qui sont fournies. Les bibliothèques fournies sont pas très jolies et sont pas très riches. Donc on va pouvoir techniquement importer n'importe quelle image pour l'appliquer en texture. Alors ça c'est la théorie parce qu'en réalité, il faut que les images qu'on importe soient un peu préparées, soit des images de texture. Alors comment repérer une image qui soit de texture par rapport à une qui ne l'est pas? Alors je vais aller sur cette fenêtre par exemple ici, et là vous voyez c'est une image de texture parce que le haut, quand on va le coller au bas, ça va bien être jointif. Idem pour la gauche et la droite. Donc globalement il ne faut pas qu'il y ait de différence de teinte entre le haut et le bas et la gauche et la droite. C'est ça un peu le prérequis pour qu'une image fasse une belle texture et n'ait pas l'effet mosaïque. Alors la question c'est où trouver ces images? Ben, c'est très simple, on va aller sur notre site, donc www.adbo.com/wp/bibliothèque de texture SketchUp, et là on met on met tous les sites sur lesquels on va retrouver des bibliothèques de texture gratuites et libres. Donc pendant longtemps la référence c'était un site qui s'appelle CG Texture, et sinon on peut aller sur l'incroyable page Facebook de SketchUp Texture. Et là, on va en avoir énormément. Donc une fois qu'on a sélectionné notre texture, on fait clic droit enregistrer sous, et on se retrouve avec, dans notre téléchargement, l'image ici, donc c'est une JPEG comme une autre, qui est là. Bien, retour à SketchUp. J'ai cette JPEG, et je voudrais l'appliquer au sol. Bien, je vais prendre l'outil sélection, je double-clique sur mon sol jusqu'à ce que j'arrive à le sélectionner, comme par exemple ici. Donc là, je l'ai sélectionné parce que vous voyez, il a des petits points bleus. Et je vais aller dans Fichier, Importer. Je vais sélectionner ensuite tous les fichiers d'images pris en charge ici et utiliser comme texture. Alors sur PC, utiliser comme texture est sur la droite de la boîte de dialogue. Ensuite, on va choisir le fichier qui s'appelle Woodplank Clean. Voilà, c'est celui-là que j'ai téléchargé. On clique sur OK. Et là, je fais un clic au milieu de ma face. Pourquoi au milieu? Parce que si je me mets sur une arête, parfois SketchUp va se tromper et va le mettre sur l'autre face. Donc je clique bien au milieu, un clic, et ensuite je donne un facteur d'échelle grossier. Et un autre clic. Et vous voyez que comme c'est une belle texture, on ne voit pas du tout le raccord entre les deux images. Alors là, j'ai mis mon parquet, malheureusement, il n'est pas dans le bon sens. Donc pour le positionner dans le bon sens, je vais faire clic droit dessus, mais alors directement clic droit. Vous voyez, si j'avais sélectionné par exemple les arêtes ici et que je fais clic droit, j'ai pas le menu texture. Donc je désélectionne tout et je fais juste un clic droit, texture, position. Là, j'ai 4 punaises qui apparaissent. On va servir que de la rouge et de la verte. Si je clique glisse, donc je laisse bien enfoncer mon doigt sur la punaise rouge, ben ça me permet de déplacer l'image. Et je clique glisse à nouveau, donc je laisse bien enfoncer mon doigt sur la punaise verte, qui va me permettre à la fois de régler la rotation et à la fois la proportion de mon parquet. Une fois que mon orientation et mes proportions sont bonnes, je fais clic droit, terminé. Allez, je vais prendre mon pot de peinture, je vais maintenir pomme enfoncée sur Mac ou CTRL sur PC, ou Alt sur PC, pardon. Je fais un clic ici, comme ça me récupère ma nouvelle texture, et je vais pouvoir, par exemple, l'appliquer au reste de l'appartement. Voilà, je prends l'outil sélection, je clique à l'extérieur, et là, j'ai positionné mon parquet. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le j'aime YouTube, à cliquer sur les abonnements de la chaîne YouTube ou de la page Facebook, où d'ailleurs il y a un peu plus d'informations, puisqu'il y a aussi les informations issues de notre blog qui arrivent. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de prochains tutoriels, ou tutoriaux, ou tutoriels, ou tutoriaux.